Hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle et matérielle est pour vous pour le mois de janvier 2022. Donc je vous rappelle que c'est un tirage bien sûr général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement dans le domaine professionnel ou financier. Et je vous laisse aussi faire votre propre lecture intuitive en laissant ressortir les énergies de ces différentes cartes. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez. En barre d'infos, je vous mets les liens pour découvrir les différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de janvier 2022 et pour l'année 2022, ainsi que mon email pour ceux qui désiraient des renseignements sur les guidances personnalisées. On regarde tout de suite les énergies qui vous accompagnent, les amis Sagittaires. Je rappelle quand même que quand je dis professionnel, on parle bien pour les retraités de votre capacité à agir et de ce que vous faites de vos journées, et pareil pour les chercheurs d'emploi. On regarde l'énergie principale. Nous avons le mage et le Jukel. Alors ici, nous avons vraiment la présence d'une personne bienveillante à vos côtés. Le mage, c'est celui qui est sage, bienveillant, c'est celui qu'il faut écouter, celui qui est toujours plein de bons conseils, plein d'expérience et qui est plutôt respectueux des valeurs et qui est à la fois à l'écoute et qui est aussi celui qui peut soutenir. Et le Jukel, ça représente le chien dans l'oracle des forains. Le chien qui représente la sincérité, la loyauté, tout ce qui est amical, puisque le chien est le plus fidèle ami de l'homme, comme on dit. Et donc ici, on a véritablement quelqu'un de très sincère à vos côtés, ami Sagittaire, donc dans le domaine professionnel. Donc vous pourriez soit rencontrer un partenaire entre guillemets de jeu, j'ai envie de dire, un partenaire avec qui faire des affaires, un partenaire avec qui travailler, avec un partenaire avec qui élaborer un nouveau projet peut-être, ou alors recevoir le soutien de quelqu'un dans vos démarches actuelles, soit à chercher du travail, soit si vous êtes en poste, à vous aider à faire quelque chose. Je ressens quand même une énergie de rencontre. On va voir si ça ressort ici dans le tirage général. Quel est votre état d'esprit, les amis Sagittaires, en ce début d'année? Nous avons le 4 de bâton. Votre état d'esprit, c'est de mettre en place quelque chose de solide, c'est de créer une certaine stabilité, de veiller à votre stabilité et votre solidité, votre assise, votre base, vos fondations professionnelles. Donc, il y a quelque chose d'assez consciencieux. On construit quelque chose de la meilleure des façons pour que ce soit stable, aussi bien financièrement que professionnellement. Il y a beaucoup de stabilité avec le 4 de bâton, mais il y a aussi peut-être une notion de concrétisation par rapport à un projet. On cherche à concrétiser quelque chose, à bâtir un peu comme si on essayait de bâtir un monument avec ces 4 piliers pour qu'ils tiennent véritablement debout. Le 4 de bâton aussi peut nous parler d'une certaine forme de réjouissance. Donc, vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose de réjouissant dans votre vie professionnelle ou matérielle actuellement. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Qu'est-ce qui arrive en face de vous? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Le 9 de coupe et le 3 de pentacle. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte très positive puisqu'elle nous parle en général des rêves qui s'exaucent, de quelque chose de très agréable qui ressemble à un cadeau de l'univers. Donc, on est dans cette forme de cadeau qui peut être représenté par un partenariat, puisqu'on retrouve le 3 de pentacle qui nous parle de partenariat un peu atypique parfois, donc peut-être quelqu'un qui ne vous ressemble pas. En tout cas, c'est le cadeau de l'univers pour vous qui vous donne une certaine forme d'abondance, qui vient se manifester comme un rêve qui s'exauce. Et surtout, on peut atteindre avec ce 9 de coupe les buts que l'on cherche à atteindre. On peut atteindre les buts que l'on cherche à atteindre. Non, que l'on s'est fixé, je voulais dire, pardon.
Donc, en tout cas, de très belles énergies ici. Je vais rajouter une énergie sur le 9 de coupe et le 3 de pentacle pour vous en dire plus sur cette éventuelle collaboration, amis Sagittaire, dans le domaine du professionnel matériel en janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de coupe et le 3 de pentacle? Cavalier d'épée, donc quelque chose qui arrive rapidement, qui met en place des choses assez franches, qui crée une certaine forme de dynamisme. Avec le cavalier d'épée, on est dans quelque chose qui s'accélère déjà quelque part, mais aussi le cavalier de coupe nous parle de la détermination, de se battre pour atteindre l'excellence ensemble, en groupe. Il y a chez le cavalier d'épée aussi beaucoup d'intelligence dans l'action. Donc on fait des choses qui sont justes, qui sont intelligents, des actes réfléchis et qui servent vos intérêts, entre guillemets. Les énergies qui en découlent ici, comment ça se passe ensuite? Le 6 de coupe et la tour. Alors, le 6 de coupe arrive toujours avec une certaine notion de nostalgie. On pourrait imaginer qu'il peut s'agir d'une relation, j'allais dire ancestrale, c'est pas tout à fait le terme, une relation du passé, soit quelqu'un que vous avez déjà rencontré ou quelqu'un qui correspond à des attentes du passé, de projets qui avaient été mis peut-être en stand-by de par le passé. Et le 6 de coupe peut aussi nous parler de quelque chose de karmique. Les rencontres karmiques peuvent être, on peut les retrouver avec ce 6 de coupe qui nous parle de vie antérieure aussi. La tour ici vient nous parler d'une sorte de prise de conscience, comme s'il y avait un véritable déclic. C'est quelque chose d'inattendu, cette rencontre. Dans votre monde professionnel, il y a quelque chose d'inattendu avec cette personne. La tour parle toujours de choses qui ne dépendent pas de nous. Donc, j'ai tendance à y voir une sorte de coïncidence. Quelque chose qui arrive comme le cadeau du ciel ici, la tour, c'est un peu l'univers qui vient nous mettre quelque chose au tournant de notre vie, entre guillemets. Donc il peut y avoir ici une notion avec la tour de surprise, de quelque chose d'inattendu. Je ne la vois pas comme quelque chose de négatif dans ce tirage. Alors, on va rajouter une énergie sur le 6 de coupe et la tour pour les Sagittaires en janvier dans le domaine professionnel et matériel. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe et la tour? Le 7 de coupe. C'est en tout cas, vraisemblablement, il y a ici la possibilité d'avoir énormément d'opportunités, de choix, à tel point qu'on finit par ne plus savoir laquelle choisir. Donc, d'un seul coup, on est comme un enfant devant une boîte de gâteaux à ne pas savoir lequel sera le plus réconfortant, lequel sera le plus apaisant, lequel il faut prendre en premier. Et il va falloir travailler de concert avec cette personne pour justement bien choisir l'orientation de vos projets ensemble. Quel est le conseil du tarot ou le message du tarot? Ici, le 4 de pentacle. Comme ici, avec le 4 que l'on retrouve là, il y a une certaine forme de stabilité. On vous invite à sécuriser, à stabiliser votre situation financière et à rechercher une certaine forme de confort. Avec le 4 de pentacle, on économise, on met à l'abri ce que l'on possède, justement peut-être pour créer ses prochains projets, comme si peut-être on pourrait considérer cela comme un futur investissement, d'avoir, entre guillemets, de garder des choses sous le pied pour vous permettre d'avancer par la suite. Le 4 de pentacle, c'est vraiment ce succès, cette générosité qu'on peut donner aussi. Et surtout, ça nous dit que quelque part, c'est le moment, vous êtes
en phase avec l'univers, avec les cadeaux que peut vous offrir l'univers, avec les coïncidences, un peu comme si l'univers avait préparé quelques plans en amont, il y a quelques mois déjà, et avait tout fait pour que les circonstances s'emboîtent comme sur un puzzle, et que c'était véritablement le moment pour vous de rencontrer cette personne. Pour conclure, nous avons le 2 de coupe et le 2 de bâton. Le 2 de coupe, un peu comme cette collaboration, ce travail en équipe ici, le 2 de coupe ici vient nous parler d'une rencontre. Si ce n'est pas amoureux, ça peut être des rencontres amoureuses au sein du travail pour certains, mais si ce n'est pas amoureux, en tout cas, il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup d'amitié ou d'amour qui peut se créer. Et il y a une certaine forme de joie dans la construction de l'avenir avec le 2 de bâton. Ensemble, on peut essayer de se projeter pour essayer de construire son avenir, de planifier les choses, de créer ensemble quelque chose, non pas dans la dualité, mais en choisissant les options qui sont les plus appropriées par rapport à nos désirs. Donc, de très très jolies énergies aussi ici de duo. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe et le 2 de bâton pour les Sagittaires dans le domaine professionnel en janvier? Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée nous parle d'une période sans doute qui a été plus ou moins difficile à vivre. Moi, dans le 9 d'épée, ici, je vois la colombe blanche qui arrive comme pour vous libérer entre guillemets, d'une certaine vague de déprime ou quelque chose comme ça, qui a été longue, où vous avez eu des périodes de peur, d'insomnie. Et on vous invite désormais à vous concentrer sur les choses positives qui vous arrivent, de laisser derrière vous toutes ces périodes de stress, de cauchemar ou quelque chose comme ça, et de rester concentré sur tout ce qui commence, toute cette perception que vous pouvez recevoir à la rencontre peut-être de cette personne. Alors, n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires pour me parler de cette rencontre, si elle arrive. C'est tout ce que je vous souhaite parce qu'elle a l'air d'être plutôt providentielle et d'apporter beaucoup d'éléments de surprise pour la suite, pour la construction de votre avenir professionnel ou financier. Je serais en tout cas heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux pour permettre à cette vidéo d'avoir une plus large audience et permettre à des gens qui ont besoin ou envie d'avoir ces informations, de les obtenir. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Je vous souhaite encore à tous une excellente année 2022, pleine de succès professionnels et d'argent, pourquoi pas, que le porte-monnaie se remplisse, on ne va pas dire non, mais surtout beaucoup de bonheur et de l'amour, c'est ce qui me semble le plus important. Je vous souhaite à tous une très belle journée et en attendant de se retrouver pour la guidance 100% sentimentale et relationnelle qui arrive bientôt, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.